Bonsoir tout le monde, nous voici en direct dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. J'accueille avec plaisir ce soir Marie-France Morin. Bonsoir tout Bonsoir le monde. Marie-France. Bonsoir Hortense. Alors, ce soir Marie-France, tu vas nous parler de numérologie, Oui, un outil de transformation de soi et aussi de connaissance de soi et de transformation. oui, Hein, exactement. c'est bien ça. Mhm. Ok, donc tu vas nous révéler les infinies possibilités qu'offre la numérologie, notamment par une pratique personnelle régulière et par l'écoute de notre propre ressenti. Et Oui, parmi ces possibilités, il y a la connaissance de soi et le sens de la vie, la transformation intérieure et le cheminement personnel avec des repères précis et sécurisants, la connexion à l'âme et la synchronisation sur ses rythmes, on en parlait, l'alignement, oui, la capacité à prendre sa vie en main et à la créer, portée par le flux de la vie, au lieu de lutter, résister, faire des efforts inutiles. Le développement du ressenti et de l'intuition. Et pour ceux qui auraient quelques réticences, un changement de regard, une possibilité de réconciliation avec l'univers des chiffres pour accéder au monde vibratoire des nombres symboles. Voilà, tout un programme, un joli oui, programme que tu nous offres ce soir, Marie-France. d'accord. Mais avant de démarrer, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, donc de ton parcours, bon, quelques D'accord, mots, et te oui, présenter. Voilà. Et puis d'accord. après, on va pouvoir démarrer la conférence proprement dite. Voilà, Bah, je te laisse la parole. ça fait déjà un peu partie de la conférence, si tu veux, le fait que je me présente de toute façon. Alors, ce que je dirais en général, c'est que je me ressens comme une exploratrice de la vie, avec une âme de chercheuse. Je cherche beaucoup et depuis très longtemps. Et je suis aussi une grande amoureuse. Voilà. Je me sens en service sur Terre. Pour parler un petit peu de mon parcours, j'ai envie de dire que ce qui domine ce cheminement, c'est vraiment tout le travail de réconciliation que j'ai fait, parce que j'ai connu beaucoup de conflits, beaucoup de discordes, et que j'ai dû évidemment au fur et à mesure me réconcilier avec moi-même, mais aussi retrouver la paix et la sérénité dans mes relations, qui étaient quand même à certains moments assez tumultueuses. Voilà, donc j'ai aussi fait la paix. Je me sens aujourd'hui en paix avec mes parents, avec mon ex-mari, avec mes enfants. Globalement, voilà. Je trouve que c'est très très important d'être dans. Enfin, moi, je n'ai pas eu le choix de toute façon que de faire ce cheminement-là. Voilà. Ma vie, c'est une série, je dirais, pour la caractériser. Je vais entrer un peu dans le détail, mais c'est une série de bouleversements, de gros bouleversements. Une série de rencontres aussi. J'aurais pu aborder la question de qui je suis par les rencontres. D'ailleurs, c'est aussi quand même ce que je veux dire. Et de révélation. Pour moi, rencontre et révélation, ce sont deux mots absolument fondamentaux dans mon cheminement. Voilà. Alors, bon, ça commence, on va dire, à 20 ans. Enfin, jusqu'à 20 ans, j'ai vécu, évidemment, j'ai eu une éducation finalement très protégée, dont je me rends compte aujourd'hui qu'elle ne m'a pas du tout préparée à ce que j'allais vivre. Et ça, c'est assez caractéristique, mais c'est très intéressant justement parce que ça m'a obligée à, par toutes sortes de voies, à finalement aboutir à qui je suis vraiment. Et en ça, la numérologie, entre autres, m'a beaucoup aidée. Alors, mon vrai point de départ d'un questionnement pas très conscient encore, mais quand même qui se révèle, c'est quand je suis dans mes études d'anglais, j'ai 20 ans, et je lis dans un livre du programme de littérature que l'homme est un voyageur sur Terre, et même un pèlerin, on peut dire, pour certains auteurs, et qu'en fait, il se pose tout au long de son chemin terrestre, de son voyage, trois questions essentielles, existentielles. Qui suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Où vais-je, d'où viens-je? Et puis, je me souviens de ce moment qui est absolument lumineux. Je suis dans la bibliothèque. Je pense qu'il devait y avoir plein de guides, plein d'anges, voilà, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et puis, voilà. Et je suis émerveillée par ça, évidemment. Et
Et puis, pendant tout un temps, j'oublie évidemment. Et puis, l'autre fait marquant dans les années vers 23 ans à peu près, qui marque là vraiment une rupture importante, c'est d'abord une rupture amoureuse qui est très, très douloureuse et qui va me bouleverser, émotionnellement bien entendu, mais aussi qui va me faire dévier en quelque sorte d'une voie qui semblait tracée que je vais retrouver plus tard. Voilà. Et donc, après cette rupture, eh bien, je souffre tellement que je sens que je ne peux plus aimer. Et un jour, j'ai une relation et je me retrouve enceinte et finalement, eh bien, je suis à moitié contente. Plus tard, je serai très, très contente d'être enceinte. Mais c'est un autre bouleversement qui me fait partir dans une autre direction et qui me fait partir dans la maternité parce que là, c'était un domaine absolument vierge et que je pouvais expérimenter, où je n'avais pas de mémoire de souffrance, en tout cas pas consciente. Et donc, je me marie et voilà que c'est là où tout commence. Et là, l'autre révélation, c'est la révélation de moi-même, mais pas du tout dans la lumière, dans vraiment ce qu'il y a de plus sombre, avec des disputes, énormément d'énergie, de colère, de violence même, dont évidemment j'ai élucidé tout le sens aujourd'hui, bien entendu. En fait, j'ai utilisé cette stratégie qui m'a été offerte parce que avoir un enfant, c'est quand même un cadeau c'est un cadeau de la vie, bien évidemment. Mais je souffrais toujours intérieurement de cette relation qui s'était mal terminée, qui n'était pas terminée. Et j'ai voulu faire l'autruche quelque part, mettre un voile et me dire c'est bon, voilà. Et puis en plus, eh bien, mon mari et moi, nous n'avions pas vraiment d'expérience du couple au quotidien. Ça a été très, très difficile. Et il y a eu vraiment un moment, ça a duré quand même un bon moment, peut-être 20 ans par là. Et il y a eu un moment où à plusieurs reprises, je me suis sentie comme dans un tunnel, quoi, sans avoir de perspective, sans voir la lumière, sans savoir comment j'allais en sortir. Et voilà qu'un jour se profile dans l'air la question du divorce. Et à ce moment-là, je vais très, très, très mal et j'entre en thérapie. Et immédiatement après, autre rencontre, je rencontre une femme qui est prof de danse et énergéticienne. Et elle me permet de réaliser un rêve d'enfance qui est que de faire de la danse contemporaine. Et là, j'entre dans un nouveau monde. Tout s'ouvre à partir de ce moment-là. Pour moi, d'abord, je danse, je m'éclate, je lâche beaucoup, beaucoup d'émotions déjà. Et puis, ma vie se remet en mouvement alors qu'elle avait été bloquée, évidemment, dans ce couple qui ne fonctionnait pas et auquel, malgré tout, je m'accrochais. Et donc, je commence ce travail qui a duré une bonne dizaine d'années avec elle. Et ça m'ouvre déjà à l'énergie et vraiment au monde subtil. Et un jour, elle m'envoie chercher des huiles vibratoires d'arbres chez Patrice Bouchardon pour me guérir de certaines choses. Et là, c'est une rencontre qui est évidente et qui a grandi au fil des années puisqu'on est toujours en contact et très proches et très amis. Et j'entre là vraiment, vraiment avec lui dans des stages que je fais dans la nature principalement, mais aussi à l'intérieur. J'entre vraiment dans le monde subtil. Et là, je découvre des choses absolument merveilleuses. Je commence à travailler sur mes blessures, évidemment. Je rencontre aussi les élixirs floraux. Donc, j'explore les fleurs de Bach, les fleurs du bush australien, d'autres élixirs. Voilà, j'ai traduit des livres sur certains élixirs d'ailleurs. Et ma vie commence à aller mieux. Et je dois dire que tout le travail que j'ai fait aussi avec Patrice m'a vraiment aidé énormément à aborder la question du divorce, à accepter, à ne plus rentrer dans des conflits inutiles. Enfin, ça m'a aidé déjà vraiment à faire la paix avec moi-même, à découvrir que j'avais entre autres un problème d'estime de moi-même, alors que avant je ne savais même pas que ça existait et même pas ce que c'était. Voilà. Et lors d'un des stages de Patrice, qui s'appelait Un job qui vous ressemble, parce que j'étais toujours à la recherche d'un job qui m'irait mieux, où je me sentirais mieux, je choisis une citation qui est absolument mémorable pour moi, qui est gravée en moi, qui est chacun a quelque chose à faire sur Terre. Il suffit de trouver ce que c'est et de le faire. J'ai gardé ça affiché sur mon frigidaire pendant des années. Maintenant, je l'ai intégré dans l'essence. Peut-être que c'est pas tout à fait les mots, mais c'est ça. Et ça me relie évidemment
à cette question existentielle que j'ai posée au départ et à cette question qui est venue à partir du moment où j'ai aussi fait l'astrologie, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, de lectures, de stages, de l'astro pour répondre à cette question. Mais qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? C'était ma question. Et pendant tout un temps, ça a été une question, je dirais presque obsessionnelle. Vraiment, de savoir, mais je ne suis pas là par hasard, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? En me rappelant vaguement dans mon inconscient cette histoire, quand tu sais ce que tu as à faire, tu le fais. Voilà. Je peux dire aujourd'hui que je sais ce que j'ai à faire. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour accéder à ça, pour le faire, pour l'accepter, pour le faire. Et je dois dire que c'est la numérologie qui m'a amené vraiment la réponse. Mais je dirais que j'ai eu dans cette consultation, que je vais un peu vous décrire, unique, mais absolument détonnante, j'ai eu la graine. Et cette graine, ensuite, il faut la faire grandir. Et donc, un jour, à l'issue d'un stage, j'ai rencontré des gens, des stages de médecine nouvelle, parce que j'ai cherché aussi de ce côté-là. Je suis amenée par une personne que j'ai rencontrée là, chez une numérologue, Paulette Le Floch, que peut-être certains ou certaines connaissent. Et je lui demande une consultation. Je n'ai eu qu'une seule consultation. Mais je m'en souviens pour toute ma vie, parce qu'évidemment, je vais la voir en lui disant, voilà, écoute, dans mon travail, ça ne va pas. Je suis à l'époque professeur d'anglais dans un lycée professionnel. J'ai beaucoup de difficultés relationnelles avec les élèves. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me révèle ma mission d'âme, voilà. Et moi, j'y vais évidemment pour une raison professionnelle, et c'est pas du tout là que ça se passe. Et ça, quelque part, ça me ressemble. En tout cas, pendant tout un temps, ça m'a beaucoup ressemblé, parce qu'en fait, je cherche pas au bon endroit, je ne regarde pas au bon endroit. Et donc, en fait, elle me dit, je comprends dans ce qu'elle me dit que c'est pas dans ma vie professionnelle que ça va pas. Que si évidemment dans ma vie professionnelle ça ne va pas, aujourd'hui je comprends que c'est parce que évidemment les relations difficiles que j'avais avec les élèves étaient le miroir, les désordres dans la classe que je ne savais pas gérer étaient le miroir en fait de mon intérieur, de mes désordres intérieurs. Ça, aujourd'hui, c'est complètement acquis, y compris pour moi. Mais à l'époque, je ne le savais pas et je me plaignais. Mais en réalité, ça n'allait pas dans mon travail parce qu'en fait, ça n'allait pas dans ma vie privée, dans ma vie amoureuse, parce que j'avais toujours cette blessure de cette rupture qui n'était pas terminée, qui me faisait souffrir, qui m'a fait souffrir pendant tout mon mariage et qui a fait d'ailleurs que j'ai hurlé de douleur sur mes enfants, par exemple. À l'époque, je ne savais pas, je hurlais parce que j'avais une énergie à sortir que je ne savais pas la canaliser. J'ai appris à la canaliser dans la danse, justement. Mais à l'époque, je ne savais pas, j'ai hurlé, mais j'ai compris aussi que j'ai hurlé de douleur parce que je savais pas, je n'osais pas, je ne savais pas, et qu'évidemment, j'étais mariée pour la vie. Donc, voilà, j'ai eu ce comportement-là. Et évidemment, là, je comprends que c'est tout à fait autre chose qui se joue dans cette consultation de numérologie. Je dois dire qu'évidemment, entre le moment où elle me dit « tu as à nous enseigner l'amour », je ne pouvais même pas prononcer le mot à l'époque, c'était en 2000. Je me dis « oui, d'accord ». Et aujourd'hui, il y a tout un chemin qui s'est fait et c'est tout ce chemin que j'ai fait pour vraiment m'approprier cette mission d'âme. Pour devenir, pour l'incarner. Et aujourd'hui, depuis à peu près 1 an et quelques, où j'ai eu ces problèmes de santé, depuis que j'ai repris, c'est vraiment là où c'est clair et net, que je sais ce que j'ai à faire et je le fais. J'essaye le plus possible, en tout cas. Je ne dis pas, mais c'est toujours ma question dans tout ce que je fais, tout ce que je pense, dans mes relations. Est-ce que vraiment je suis dans l'amour ou est-ce que je n'y suis pas? C'est tout le temps ma question, puisque c'est la mission d'âme que j'ai. Voilà. Donc, évidemment, ça a été une énorme révélation. Et enfin, j'avais cette graine de révélation que j'ai fait grandir au fur et à mesure. Et évidemment, j'ai été éblouie, mais émerveillée par la numérologie, par cette rencontre. Et tout de suite, je me suis engagée, comme tout de suite avec Patrice, je me suis engagée dans ces stages, tout de suite, je me suis engagée dans des formations de numérologie. Alors, avec Colette, et j'en ai fait pendant peut-être à peu près 5 ans
à peu près. Et tout de suite, je me suis mise à pratiquer, évidemment, parce que dès qu'on a quelques outils, on a envie de voir, de se tester, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez les autres. Donc, j'ai tout de suite commencé à faire des mini pratiques, on va dire. Voilà. Et je dirais, sa formation, j'ai vraiment eu la chance de la rencontrer, parce que des fois, c'était un peu rude dans le relationnel, mais ça, c'est lié à ce que j'avais aussi à adoucir en moi. Mais c'est un enseignement pas que technique, c'est un enseignement de très très haut niveau, extrêmement précis, où chaque mot a été vraiment mâché, digéré, intégré. Et vraiment, j'ai reçu cet enseignement avec tout ce que ça peut comporter au-delà, c'est-à-dire toutes les discussions qu'on a pu avoir, toutes les questions métaphysiques qu'on a pu aborder, le chemin de l'âme, etc. C'est vraiment une formation extrêmement complète, passionnante, à laquelle je suis allée pendant des années et des années. Voilà. Et ça m'a permis aussi de comprendre mon cheminement, ça m'a aidé à détricoter tout ce qui se passait dans ma vie. Voilà, je veux dire, j'ai visité à plusieurs reprises ma vie, que maintenant j'ai compris ce qui s'est passé, que je suis à peu près en paix avec tout ce qui s'est passé, avec beaucoup d'acteurs de ma vie et beaucoup d'événements, de situations, de pages de ma vie. Et si un jour je m'aperçois, par exemple, je ne suis pas encore en paix avec quelque chose, quand il y a des mémoires qui remontent, alors je fais le travail de réconciliation. Mais pour ça, j'ai les outils qui sont les énergies, les arbres, les huiles et les élixirs vibratoires de Patrice. Voilà. Alors après, j'ai assez rapidement, en 2004, créé un cabinet de numérologie et de conseils en élixirs floraux. Et puis, voilà, j'ai arrêté en 2010 et là, je suis passée à une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que c'est que la relation amoureuse, etc. Et ça m'a permis de prendre un petit peu de distance et je suis revenue à la numérologie parce que on m'a sollicité, on m'a demandé de faire des conférences. Donc, j'ai recommencé à faire des conférences sur Internet. Maintenant, je ne prends plus de cours, je suis autonome, j'ai pris de la distance par rapport à l'enseignement, je garde le meilleur, mais j'ai aussi créé mes propres outils, j'ai eu ma propre réflexion et ma vision du thème en particulier a énormément évolué. Et voilà, je me suis autonomisée et voilà, j'ai créé un peu ma propre méthode, quoi, avec ma propre vision. Et puis, voilà, j'ai eu des soucis de santé il y a 2 ans et demi, donc là aussi, j'ai dû absolument tout poser, tout lâcher. Et je suis revenue à la numérologie l'année dernière. Et néanmoins, pendant toute cette période où j'étais vraiment très, très, très mal et obligée de tout lâcher, je ne pouvais rien faire, les nombres ne m'ont pas lâché. Et puis, la numérologie, les nombres me traversaient aussi. Et c'était très profitable, cette période, parce que ça m'a fait rencontrer des gens qu'autrement je n'aurais jamais rencontrés. Ça m'a encore ouvert le cœur. Et je suis revenue à la numérologie avec un esprit plus synthétique, une vision plus synthétique. Et aujourd'hui, je dirais que voilà, mon thème continue à m'enseigner des choses parce qu'on a un seul thème pour la vie, mais il nous enseigne toute la vie si on sait évidemment le lire et le comprendre. Et puis évidemment, je continue à me construire intérieurement, à guérir les blessures et à me construire intérieurement avec les ressources intérieures avec les huiles de Patrice Bouchardon. Et surtout, ce qui m'est venu maintenant que j'ai repris, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui pour moi, dans ce que j'ai compris de mon expérience que je tire de la numérologie, c'est dans un premier temps, au moins si on ne peut pas faire plus, c'est d'être conscient de sa mission d'âme. Et c'est l'objet donc des ateliers que je vais proposer. Et surtout, de mettre en pratique au quotidien cette mission d'âme. Il y a quelque temps, je pensais que la mission d'âme était liée à une certaine vocation. Donc, j'ai cherché dans ce sens-là et je suis revenue à des choses beaucoup plus simples. Et en fait, la mission d'âme, qu'on soit 1, 2, 3, peu importe, elle s'exerce absolument au quotidien, n'importe où, chez le boulanger, à la gare, dans les plus hautes sphères, dans les moins hautes sphères, peu importe, et absolument dans tous les domaines de la vie. Et pas que le professionnel. Alors que moi, au départ, je pensais que ça serait précisément dans le professionnel. Donc, c'est ça aussi que j'ai vraiment envie de transmettre. Et puis, l'autre axe aujourd'hui, c'est vraiment la transmission. J'ai été longtemps élève, je le suis encore, mais peut-être plutôt de la vie, mais je fais très, très, très peu de stages.
quasi plus, je n'ai plus envie, je n'ai plus cet appétit, mais j'ai l'appétit de chercher, d'approfondir et de transmettre et de partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert par moi-même, voilà, et d'aider les personnes qui pourraient avoir besoin de moi, d'un mot, voilà. Et puis, et voilà, et donc, voilà ce que je peux dire de ce que je suis, de mon parcours, et c'est pour ça que je suis là avec vous ce soir. Merci beaucoup, Marie-France. En fait, de ce que j'ai retenu, c'est que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent un peu dans ce que tu as dit, de ta vie. Oui, j'ai Tout est une vie, rencontre. j'ai une vie tout Tout à est fait, rencontre, en fait. ouais, Ouais. Tout est toutes des rencontre et chaque rencontres. rencontre, c'est une porte ouverte sur quelque Oui, chose c'est ça. de nouveau, Oui, 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 un chemin de vie et oui, voilà quoi. Donc, oui. c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, je dirais effectivement, toutes tes rencontres, tu as des portes qui s'ouvrent, mais soit tu passes la porte, soit tu la passes pas. Tu as toujours le choix. Et c'est vrai que moi, pour moi, beaucoup d'opportunités se sont présentées, celles que j'ai décrites, mais bien d'autres sur le plan artistique. Et j'ai toujours saisi les opportunités. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai aussi vécu dans mes problèmes de santé, j'ai vraiment le message pour moi, c'était la vie t'appelle, et ça, c'est marqué par des nombres aussi. Et il faut vraiment répondre à cet appel de la vie, parce que sinon, tu bloques l'énergie, et ça crée des soucis, en particulier dans le corps. Ok, bon, bah Voilà. écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir éclairé de comment on peut arriver jusqu'à la numérologie, justement. Donc, ben, on t'écoute hein, pour Voilà. Alors, je vais ce que vous tu vas faire nous enseigner aujourd'hui. transmettre, on va dire. Transmettre. Transmettre, voilà. Voilà. Ouais, tout à fait. Un peu de ma passion, certainement. Je vais vous faire une petite présentation qui est assez générale, mais j'aime bien toujours, au cours de petites soirées comme ça, proposer des nombres, parce qu'en fait, les nombres, on peut les travailler dans tous les sens et on va trouver des sens à l'infini, quoi. Alors voilà, donc, ma présentation. Oui, alors donc, j'ai intitulé ma conférence la numérologie, outil de connaissance de soi et de transformation. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu avec la numérologie. C'était vraiment ce qui m'a permis de me rencontrer plus profondément, de voir un peu le chemin qui était tracé, et puis c'est ce qui m'a permis aussi de me transformer. Colette Le Floch a créé une numérologie qui s'appelle la numérologie créative, avec laquelle elle a créé sa vie. Et c'est vrai qu'avec les nombres, avec la vibration des nombres, eh bien, on peut vraiment créer sa vie. Voilà. Alors, j'ai aussi donné un sous-titre à cette conférence, c'est-à-dire Voyage au pays des nombres, parce que véritablement, je trouve que les nombres, c'est vraiment tout un univers qui est absolument infini. Et on peut, avec les nombres, justement, parce que finalement tout est nombre dans l'univers, on peut lire l'univers, on peut décoder complètement l'univers. Et donc, c'est ça que je vais vous proposer dans cette conférence. Voilà, donc comme je vous ai dit, tout est dans les nombres. Et vous pouvez vraiment utiliser les nombres pour donner du sens à tout, pour lire l'univers. Après, tout est dans la suite. Alors, en fait, vous voyez, tout est aussi dans la date de naissance et dans l'identité. Je vous explique. La date de naissance, c'est vraiment votre trésor. C'est là où votre âme s'incarne, vient sur la terre. Et donc, c'est une date qui était vraiment à chérir. Et en même temps, elle renferme tout votre programme, tous vos potentiels, toutes vos forces et aussi tous les rêves de votre âme. Et donc, cette âme qui vient un certain jour, elle va s'incarner dans une identité. Elle va animer une personnalité qui est l'identité, c'est-à-dire vos noms, vos prénoms et noms qui ont été déclarés à l'état civil, avec lesquels vous allez vivre toute votre vie et qui vont vous permettre, donc d'abord cette identité, elle est issue de lignées, bien évidemment, donc elle est porteuse de mémoire qu'il faudra peut-être dégager, et puis elle est porteuse aussi de toutes les richesses de l'arbre,
et elle va vous permettre de faire des expériences. Et c'est dans ces expériences terrestres que l'âme va se confronter à la matière et va petit à petit prendre le pas, on va dire, sur la personnalité. Avec ces deux dimensions-là, je dirais, vous êtes équipé pour la vie. Je dis toujours, on est équipé pour la vie quand on connaît sa date de naissance parce qu'on peut la décoder, et avec la personnalité, l'identité qui sera mise en ombre. Et donc, c'est ça, en fait, si vous voulez, quand des gens, on peut avoir des gens qui ont les mêmes dates de naissance ou les mêmes missions d'âme, mais ils ne vont pas vivre les mêmes expériences, et c'est leur identité qui va les différencier et qui va faire qu'ils vont vivre certaines expériences et pas d'autres, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est, à mon sens, important déjà de connaître ce que sa date de naissance vient nous dire. Voilà. Alors, donc, la numérologie, c'est quoi? Je vous ai parlé beaucoup de nombres. Eh bien, c'est l'art de décoder les nombres. Je voudrais insister là-dessus parce que parfois, des gens m'ont contacté en me disant que ils me demandaient quelque chose comme des prévisions. En numérologie, en tout cas telle que moi je la pratique, on ne fait pas de prévisions. On peut simplement, peut-être, avec certains nombres qui indiquent une certaine évolution, voilà, les prévisions, ça sera que peut-être il y aura du changement, peut-être vous devez bouger, peut-être il y a quelque chose qui se termine, mais on ne peut pas on ne peut pas nommer la nature des événements. On ne peut que décoder les nombres. Et la numérologie, c'est aussi un langage. Moi, je suis une linguiste à la base, je suis une traductrice. Et en fait, la numérologie, ça m'a parlé aussi parce qu'il s'agit quelque part de traduire des symboles, des nombres en mots. Donc, de leur donner du sens. Et c'est donc un langage symbolique. C'est un langage comme un autre qui est basé sur 9 symboles. Voilà. Donc, dans la numérologie, tout est basé sur le 9. Le 9, c'est vraiment la complétude. Et donc, vous aurez 9 nombres, j'insiste, et non pas 9 chiffres. Il y a des gens qui parlent de chiffres, c'est une erreur pour la numérologie. Les chiffres, je vais vous donner une image. Vous prenez un vase, on va dire que le chiffre, c'est le vase, c'est le contenant. Et le nombre, c'est le contenu que l'on met dans le vase. Et donc, 9 nombres, 9 symboles. Voilà. J'ai mis qu'ils sont polysémiques. Pourquoi? Parce que un nombre, je vais vous donner un exemple, par exemple, peut avoir plusieurs sens. C'est-à-dire qu'on pourra dire, par exemple, pour le 1, je prends l'exemple du 1, on pourra dire que c'est un archétype. Et en tant qu'archétype, ça sera l'archétype du masculin. Mais on peut dire aussi que c'est un personnage, une figure. Et qu'en ce sens, ça sera un leader, un chef, un directeur, un patron, un héros, un chevalier, etc. On pourra le décliner aussi sous forme d'une action. Et donc, si on parle d'action pour le 1, ce sera agir, oser, démarrer quelque chose, s'élancer, etc. On pourra parler d'une qualité. Une qualité du 1, c'est le courage, l'audace, la volonté. On pourra parler d'une énergie, parce qu'évidemment, on retrouve le yin et le yang, parfois des énergies doubles, mais là, en l'occurrence, pour le 1, c'est le yang, c'est vraiment l'énergie masculine à proprement parler. Et on pourra parler même d'un rythme, parce que les nombres sont aussi porteurs d'un rythme. Et là, avec le 1, c'est un rythme qui est extrêmement rapide, puisque c'est un peu comme le bélier, c'est celui qui met en marche tout le cycle. Voilà. Si on prend le 2, par exemple, sur le plan de la polysémie du 2, eh ben, on va avoir un archétype qui sera celui du féminin. On aura des personnages comme une femme, une mère, une accompagnante, une messagère. On aura des verbes comme écouter, comme accueillir. On aura des qualités comme la douceur, la paix. Évidemment, l'énergie sera yin et le rythme sera lent. Voilà. Alors, je vais vous donner maintenant quelques mots-clés, c'est-à-dire je vais prendre, là j'ai intitulé ça une petite ronde des nombres, je vais vous donner des mots-clés nombre par nombre pour que vous puissiez vous repérer, c'est-à-dire on peut voir les nombres individuellement, comme là, mais on peut les voir aussi en forme de suite, je vous expliquerai ça plus tard. Donc, voici, j'aime bien appeler ça une petite ronde des nombres parce que il y a quelque chose de cyclique aussi. On passe du 1 au 9, c'est comme des étapes, même si les nombres sont pris individuellement. Et donc, il y a quelque chose de circulaire.
Et quand on revient au 1, puisqu'on part toujours du 1 au 9, on revient au 1, mais on ne revient pas à la même position de départ. On redémarre quelque chose. Donc le 1, vous voyez, c'est justement, ça nous parle. Quand vous voyez du 1 quelque part, il y a une histoire de démarrage de quelque chose. Il y a un début, mais il y a aussi peut-être, on peut penser à un chef, à un homme. Quand on parle du 2, on va penser qu'il y a du féminin, qu'il y a une histoire de couple peut-être, qu'il y a du relationnel et qu'il y a aussi évidemment de la réceptivité, beaucoup de réceptivité, beaucoup de douceur. 3, ça sera l'union du 1 et du 2. Donc là, on va parler de créativité. La créativité, ça peut être sous forme d'un enfant, mais ça peut être un projet. Voilà. Il y a évidemment des échanges. Et évidemment, chaque fois qu'il y a du 3, ça nous fait penser aux enfants et à la jeunesse. 4, on va parler d'enracinement, de concret. Le 4, c'est vraiment les racines. C'est vraiment la vie quotidienne, tout ce qui est concret. C'est aussi l'organisation en termes de qualité. Par exemple, on parlera de la patience. Et quand on voit, je fais une petite parenthèse sur l'année universelle, cette année 2020 qui est une année 4, regardez ce qui se passe. C'est intéressant de regarder justement autour de nous ce qui se passe et d'écouter aussi ce que les gens disent. Eh bien, on voit, c'est je trouve un exemple extraordinaire de ce que c'est que le 4, c'est-à-dire la lenteur, tout a été ralenti, voire ça a été jusqu'à ce que ça soit complètement freiné et arrêté, et ça c'est typiquement de 4. Et puis il y a eu aussi le confinement, c'est une forme d'emprisonnement, d'enfermement qui fait partie du 4 par exemple. Donc vous voyez, je vous montre aussi avec tous ces mots-clés que je vous donne appartiennent à un nombre. Donc on peut mettre beaucoup de mots, il y a beaucoup de notions autour de chaque nombre. Et ça sera intéressant au fur et à mesure de votre pratique que d'enrichir votre vocabulaire. Je vous dis, c'est exactement une langue, comme une langue. Quand on arrive au 5, le 5, eh bien, c'est le corps avant toute chose. Donc, il faut faire attention à son corps. Il y a évidemment le souffle de la vie, c'est le corps qui est animé par l'âme. Il y a la vie, il y a la liberté, il y a des notions de changement, des notions d'aventure aussi, par exemple, mais aussi de plaisir. Quand on parle du 6, eh bien, on va parler évidemment de l'amour, aussi du foyer, de la famille, de l'engagement et de l'art. Et aussi de l'art. Voilà. Quoique le 3 puisse avoir aussi une dimension artistique, mais vraiment l'artiste, c'est vraiment le 6. En 7, on touche là la quête spirituelle, la recherche, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit intérieure, et vraiment, on touche au plan divin. En 8, eh bien là, c'est l'expansion, c'est vraiment presque la fin du cycle, il y a encore une énorme énergie de métamorphose, de transformation, et c'est là où on contacte sa puissance. Avec le 8, il y a de la puissance, et il faut évidemment arriver à apprendre à maîtriser cette puissance. Maîtriser pas au sens de contrôler, mais de savoir bien la diriger, bien la canaliser. Et 9, c'est la vision nouvelle, c'est l'innovation, c'est les nouvelles consciences, c'est l'ouverture au monde, le voyage. Voilà, en gros, quelques généralités sur les nombres pour que vous commenciez à vous les approprier et que quand vous voyez un nombre, vous demandiez « Ah, ben ça, c'est ça, c'est ça, ça, c'est ça. » Voilà. Alors ensuite, donc, nous allons entrer dans cette partie avec la prochaine diapo. Voilà. À quoi sert la numérologie? Donc, je vous ai dit dans mon... J'ai intitulé cette conférence « La numérologie, outil de connaissance de soi et transformation ». Donc, dans un premier temps, on va voir que effectivement la numérologie est un outil de connaissance de soi. Et un jour, j'ai eu cette intuition qu'il y avait 4 piliers. Et en même temps, quand on regarde ces 4 piliers, ils sont vraiment liés à la symbolique du 1, à la symbolique du 2, à la symbolique du 3, à la symbolique du 4. Donc, qu'est-ce que c'est que le 1? Moi, quand j'ai le 1, ça marque le démarrage de quelque chose. Pour moi, c'était ma rencontre avec la numérologie. La première chose, je voulais comprendre, donner du sens. Et évidemment, derrière ça, la question qui se posait, c'était qui je suis? Qui suis-je? Parce que le 1, c'est aussi moi, c'est qui je suis. Et donc, aussi, évidemment, c'est les questions existentielles, qui je suis, d'où je viens, etc. Le 2, je vous ai noté ça comme, c'est s'aligner sur le plan divin, se connecter à son âme. C'est vraiment être dans l'intuition et à ce moment-là, on peut commencer en 3 à mettre des choses en œuvre, c'est-à-dire exprimer ses talents,
exprimer sa singularité, la trouver déjà évidemment. On a tous des choses tout à fait spécifiques qui nous appartiennent. Quand je vous dis que nous sommes équipés tous pour la vie, pour certaines choses particulièrement, on ne peut pas tout faire. Eh bien, avec le troisième pilier, c'est vraiment de trouver sa singularité, je dirais presque sa signature vibratoire. Et là, on se pose la question, quels sont nos talents, quelles sont nos qualités? Et le 3, c'est ça. Le 3, c'est les talents et c'est aussi l'expression de soi. Enfin, le 4, quatrième pilier qui est très important, vous voyez, c'est comme une table où on a 4 pieds, eh bien, sur laquelle on dépose notre vie, notre thème, c'est incarner son potentiel. Parce que le 4, c'est quoi? C'est justement l'incarnation de quelque chose. C'est donner une forme à notre potentiel, à notre vie, la structurer, la construire, voilà. Et vous voyez qu'à la fois, c'est avec le 4, on a quelque chose qui est très stable, et on peut prendre chaque élément comme un élément individuel. Mais j'ai noté en bas aussi qu'on a ici l'ébauche d'un processus de transformation. Et cela nous amène aussi, mais les deux sont liés, connaissance de soi et transformation. Il n'y a pas de transformation possible si on ne se connaît pas, bien évidemment. Et donc, vous voyez, je vous ai mis que chaque nombre, dans la première partie, j'ai montré qu'on pouvait envisager les nombres de manière individuelle, un nombre par nombre, mais on peut les envisager aussi dans une succession de 1 à 9, où chaque nombre représenterait une étape du processus d'évolution. Alors, on a vu dans la diapo précédente que le 1, c'était la mise en route d'un processus d'incarnation, que le 2, c'était la reliance dont on a tous besoin, que le 3, c'était l'expression personnelle, et le 4, l'incarnation dans la matière. Donc, on va continuer ce processus. Je vais le reprendre même de manière un petit peu plus détaillée, et c'est pour ça que j'ai appelé ça les nombres en dynamique, parce que vous voyez, on peut les voir de manière statique. Le 1, ça veut dire ça, le 2, ça veut dire ça, mais on peut les voir aussi de manière dynamique. On peut les voir aussi de manière cyclique. Ce sera l'objet certainement d'une autre conférence. Donc, quand on les voit en nombre dynamique, eh bien, on passe de l'unité, c'est-à-dire le 1, au tout. Et on a des étapes d'évolution où on grandit en conscience, on grandit intérieurement en conscience. Alors, donc, au départ, avec le 1, eh bien, on se pose la question, qui je suis? En 2, on se relie à notre âme, on se relie au plan supérieur et on se laisse inspirer. Le 2, il n'a rien à faire que juste se laisser inspirer, se laisser guider. En 3, je crée ma vie avec mes talents. En 4, quatrième étape, j'incarne ma vie, mes créations dans la matière. En 5, je me sens animée, tous mes sens sont réveillés et je me sens animée par le souffle de la vie et je pars à l'aventure pour explorer de nouveaux horizons. C'est-à-dire, je sors du cadre qui peut être enfermant et je vais me balader, je vais explorer de nouveaux territoires, d'où je vais rapporter de nouvelles informations. Et à la 6e étape, donc, je retourne dans mon foyer, je rapporte de l'harmonie, de l'équilibre, je mets de l'amour dans ma vie et je fais des choix. Parce qu'en 5, à l'étape 5, tout est possible. En 6, comme on ne peut pas tout réaliser, en tout cas d'un coup, en une seule fois, en 6, on fait des choix. En 7, on se pose la question de, mais qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce que c'est le divin? Et là, je commence à spiritualiser ma vie, spiritualiser ma création. J'amène une autre dimension à ma vie. En 8, je me transforme complètement. Je dénoue les vieux nœuds du passé et je m'expanse. Et c'est une occasion justement de prendre de l'envergure, de manifester ses ambitions. Et en 9, j'offre mon œuvre au monde et puis je prépare la suite. Et également, je rends grâce parce qu'avec le 9, eh bien, on est dans la gratitude. Alors là, j'ai donné quelques exemples. J'ai voulu illustrer un petit peu, de manière un peu incomplète, mais quand même, de manière un petit peu plus concrète, le fonctionnement de la numérologie. Ce que je voudrais dire, donc vous avez vu qu'on a 9 nombres. Évidemment, quand on parle de mission, on a aussi maître nom, mais on en parlera plus tard. Mais la base, c'est vraiment le 9 et on va de 1 à 9. Je dis que la numérologie est très simple parce que il n'existe qu'une seule opération en numérologie, c'est l'addition.
C'est exactement dans le tarot. Le tarot dit que comme on avance toujours vers l'avant, on ne régresse pas, eh bien, les nombres progressent aussi et il n'y a jamais de soustraction. Eh bien, en numérologie, c'est pareil, il n'y a que des additions. On additionne les nombres entre eux. Alors, j'ai pris comme exemple, pour illustrer un petit peu ce que peut nous donner comme indication la numérologie, eh bien, j'ai pris la journée d'aujourd'hui, le 16 septembre 9 2020. Et vous voyez, quand on calcule, le calcul de base, c'est cette addition que l'on fait verticalement, qui est aussi l'addition pour obtenir sa mission d'âme, eh bien, on pose les nombres verticalement et on additionne, et ça donne un total de 2045. Ensuite, on additionne 2 plus 4 plus 5, et ça nous donne 11, 2. Alors, on peut considérer que c'est la mission d'âme de quelqu'un, voilà, mais on peut le considérer aussi comme le message du jour. Dans l'énergie universelle, on a dit que cette année 2020, c'est une année universelle 4. Donc, je vous ai parlé du ralentissement, de la patience que nous demande cette année universelle 4. Nous sommes tous concernés par l'année universelle, elle nous traverse tous. Et là, on l'a vu vraiment, c'était très visible collectivement. Ensuite, ça résonne plus ou moins avec notre thème, donc on est plus ou moins concerné. Et ensuite, il y a évidemment les mois personnels et les journées personnelles. Donc, je vous parle pas des mois pour l'instant parce que ça fait beaucoup de choses, mais voilà, les journées personnelles. Eh bien, si on additionne la journée, pardon, pas personnelle, la journée universelle, ça nous donne une journée 11-2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que collectivement, l'ensemble de tout le monde est là pour être dans la réceptivité et dans l'écoute, voilà. Et évidemment, et de cette manière, et si on est d'abord dans la lenteur et dans l'écoute, on va peut-être recevoir des messages. Évidemment, les personnes qui sont concernées par leur mission d'âme 11-2 ou qui ont du 11-2 dans leur thème vont ressentir encore plus cette énergie. Mais en tout cas, tous collectivement, on est concernés par le 11-2, on est donc tous là pour écouter et recevoir des messages des plans supérieurs. Ça, c'est le message du jour. Et donc, et aussi, évidemment, quand on parle du 11-2, de soigner son couple, évidemment, puisqu'il y a du 2. Ensuite, on peut considérer que c'est la mission d'âme par exemple, de quelqu'un, d'un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de son incarnation, c'est de mettre en œuvre ce 11-2. Alors, certainement que c'est quelqu'un qui va arriver avec une énorme sensibilité, une très, très grande réceptivité. Les expériences de sa vie vont faire que peut-être il va la toucher tout de suite et l'oublier, ou pas la toucher tout de suite et la découvrir au fur et à mesure, et il devra accepter que probablement il est médium, d'une manière ou d'une autre. La médiumnité peut s'exprimer de diverses manières, mais quand on voit du 11-2, il y a de la médiumnité. Voilà. Donc, alors, ce que je voulais dire, j'ai déjà redit, je vais le redire, c'est que donc les gens qui sont nés, qui ont cette mission d'âme, avec ces nombres, ça peut être d'autres dates. J'ai déjà vu des gens qui avaient le même thème et qui n'étaient pas du tout nés aux mêmes dates. Ça arrive aussi. Ce qui va les différencier, c'est le champ des expériences, c'est leur identité. Parce qu'ils ne vont pas faire les mêmes expériences pour arriver à cette mission d'âme du 11-2 et à cultiver ces qualités féminines, à être dans la réceptivité et accueillir les messages. En tout cas, on peut dire que les bébés qui naissent aujourd'hui sont des messagers du nouveau monde, évidemment. Ils sont branchés en direct avec les plans supérieurs et ils vont recevoir des messages. Alors, toute leur vie va consister évidemment à laisser le canal s'ouvrir, à purifier le canal de toutes les émotions pour recevoir des messages clairs. Voilà. Et ils n'auront qu'une seule chose à faire, c'est transmettre les messages. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, je vous ai donné un exemple que je ne vais pas vraiment détailler, mais je voulais quand même aller jusqu'à la présentation du thème numérologique parce qu'évidemment, une fois qu'on connaît sa mission d'âme, eh bien, c'est aussi intéressant de connaître son thème numérologique. Ça demande tout un travail, voilà. Ce que je voulais expliquer, c'est que moi, aujourd'hui, je considère vraiment le thème numérologique comme une carte routière. Et on est dans les nombres où on est toujours dans les nombres, évidemment, parce que moi, je m'entraîne aujourd'hui en écoutant énormément ce que les personnes disent et je cherche toujours à savoir
quel est le nombre qui s'exprime. Et j'observe qu'en fait, les gens, je dis toujours, parlent leur nombre, mais ils ne le savent pas, ce qui leur crée beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitude quelque part. Et donc, ils sont, si vous voulez, la date de naissance a dessiné un chemin. Et le thème numérologique qui se présente là, le thème d'âme, c'est vraiment une carte routière pour moi. Et là, je vous présente ça, donc c'est comme une représentation chiffrée de ce qu'on a appelé, de ce dont on a parlé au début, du voyage terrestre de chacun. Donc là, en l'occurrence, voilà l'image chiffrée du voyage terrestre des personnes qui sont nées aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a la mission d'âme 11.2 et puis 2 colonnes. À gauche, les cycles qui correspondent à des qualités. Donc, on a les qualités du mois, septembre 9, du jour 7 et de l'année 4. Je rentre pas dans les détails parce que c'est un autre thème. Et puis, à droite, nous avons les actions. Les actions, c'est ce qui permet aux personnes de se recentrer. Bien sûr que dans notre vie, nous avons beaucoup d'actions. Mais une manière de nous aligner sur notre thème numérique, c'est justement d'être vigilant par rapport aux actions principales. Vous voyez le 7 qui est la première action. Ensuite, il y a 2 actions de transformation, le 11.2 et le 9, pour arriver à l'aboutissement du 4 jusqu'à la fin de la vie de la personne. Donc, il y a une grande initiation qui est le 7, 2 cycles, 2 actions de transformation qui amènent à ce que moi, aujourd'hui, je considère la dernière action comme, on va dire, vraiment l'accomplissement de la personne. Voilà, donc ça c'est juste, vous voyez, pour vous donner une petite idée de ce que représente le thème uniquement de l'âme. Voilà, le voyage de l'âme représenté symboliquement par des nombres. Après, tout l'art consiste à savoir, à bien connaître les symboles que représente chaque nombre et à les interpréter. Voilà, à mettre des mots dessus. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur la numérologie. Alors donc, je vous ai proposé, j'ai insisté énormément sur la mission de l'âme. Pour moi, je commence toutes mes formations par cela. Moi, j'ai été enseignée à ça et ensuite à monter le thème. Et moi, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que je procède. Mais la base, pour moi, pour entrer dans la numérologie, c'est vraiment déjà d'avoir conscience de pourquoi nous sommes venus sur Terre, donc de connaître notre mission d'âme. Alors, dans ces ateliers que j'ai appelés premiers pas, parce que véritablement, c'est les premiers pas que l'on fait. C'est comme on est un peu des bébés dans le monde de la numérologie. On va faire ces tout premiers pas, apprendre les bases qui pourront ensuite se développer, soit par un travail personnel, soit par d'autres stages. Voilà. Le but de ces ateliers, pour moi, c'est vraiment de vous donner des clés pratiques. Mon enseignement, il est très, très pratique. Et aussi basé énormément sur l'intuition, sur le ressenti. Donc, je vais vous apprendre à calculer. Je vous ai dit, c'est très simple, mais quand même, il y a certains calculs à savoir faire. Et je vais vous donner la symbolique des nombres. La symbolique générale, vous l'avez eue, on reviendra dessus parce que à chaque module, je fais toujours une petite ronde des nombres pour réactiver un petit peu votre vocabulaire. Et puis, ensuite, évidemment, le but, c'est aussi de vous permettre de vous connecter à votre âme en conscience, vous connecter au nombre de votre âme, donc de vous aligner sur votre mission d'âme. C'est évidemment parce que les nombres, c'est aussi une vibration de développer votre ressenti et votre intuition. Et donc, d'être capable de dialoguer avec la source, c'est-à-dire par cette connexion de recevoir des informations pour pouvoir créer votre vie, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir réaliser des projets, etc. Et puis, effectivement, donc, c'est très pratique et le but, c'est que vous puissiez appliquer la numérologie à votre propre vie avant toute chose. Même si, évidemment, on a toujours la tentation d'aller calculer la mission d'âme des uns et des autres autour de nous. Je vous invite quand même à déjà vous concentrer, vous centrer énormément sur vous-même parce que tout part de vous et c'est là où tout commence, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le but des ateliers. Ouais. Ensuite, je reviens sur ce que je vous ai dit, que vraiment, après avoir lu et lire encore beaucoup de thèmes, avoir beaucoup réfléchi, enfin médité sur la question, ma conviction absolue aujourd'hui, c'est qu'il y a un essentiel pour aller bien dans sa vie, pour nous recentrer, pour nous retrouver nous-mêmes, nous connaître, c'est connaître notre mission d'âme. Voilà.
comme je vous ai dit, elle s'exerce dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire absolument n'importe où nous sommes. Si vous êtes un, vous êtes un partout. Si vous êtes 11-2, vous êtes 11-2 absolument partout. Dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations, absolument partout. Il y a aucune séparation. C'est dans tous les domaines de votre vie. Et en même temps, il faut bien que vous sachiez que c'est tout un chemin pour se l'approprier, que la mettre en pratique, ça demande vraiment du temps et de la patience. Ça se construit au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut que vous soyez patient et indulgent avec vous-même. C'est vrai que moi, il y a des années, j'entendais ma prof qui disait alors entraînez-vous à écouter ce que disent les gens parce que ça va vous renseigner sur leur nombre. Moi, je me disais ah non, mais moi, j'y arriverai jamais, c'est impossible, je sais pas le faire. Et finalement, aujourd'hui, j'y arrive et je suis tout le temps dans cet exercice permanent qui, pour moi, est un jeu. Comme à un moment, je me faisais en marchant des jeux de solfège, de rythme, par exemple. Là, j'ai changé de langage et je fais ça tout le temps. J'ai toujours une oreille qui écoute, évidemment, attentivement et une autre oreille qui écoute le discours, le contenu, et une autre oreille qui essaye de capter par la vibration et par les mots les nombres qui s'expriment. Des fois, j'ai la réponse parce que les gens me disent leur date de naissance ou donnent juste le nom, le mois et le jour. Et ça donne 3 informations précieuses. Et moi, ça me donne déjà beaucoup d'informations. Et je m'amuse à ça. Et je m'amuse aussi à quand j'entends des acteurs, des artistes parler, je me pose toujours la question, mais je les regarde à la télé, je me dis, mais quelle est leur mission d'âme? Et je regarde. Et c'est très intéressant d'essayer de confronter ce que je sais, ce que je ressens, avec ce qui s'exprime. Voilà. Donc, le contenu maintenant des ateliers. Donc, j'ai prévu 2 ateliers, mardi 22 septembre à 20h30 et mardi 29 septembre à 20h30. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ces ateliers? J'ai divisé la mission d'âme, le travail sur la mission d'âme en 2 ateliers parce que c'est trop, il y a trop d'informations à intégrer d'un coup. J'aurais peut-être même pu en faire 3, mais bon, déjà 2, c'est bien. Donc, on va se concentrer dans le premier atelier sur l'émission des nombres simples. Prenons-le, c'est pas simple, mais je veux dire simple en ce sens que c'est pas des doubles nombres. De 1 à 9. Donc là, je vais vous donner le mode de calcul de la mission d'âme. Je vais vous donner de manière détaillée la symbolique des nombres. Donc, vous avez une fiche par nombre avec le code couleur. Par exemple, le 1, c'est le rouge, le 2, c'est le bleu, le 3, c'est le jaune, etc. Donc, les fiches seront, vous aurez un PDF avec des fiches où chaque chose sera écrite en couleur et vous aurez comme rubrique, toutes les fiches sont faites de la même manière. Donc, je vous donnerai les mots-clés, évidemment, mais en même temps, je vais vous donner d'autres informations qui me viennent au fur et à mesure. Vous aurez évidemment déjà l'archétype, vous aurez le type d'énergie, yin ou yang, vous aurez le nombre dans sa qualité lumière et dans sa qualité ombre, parce que vous voyez, on peut avoir chaque nombre, et il n'y a pas de nombre positif et négatif, ça n'existe pas. Il y a une manière qui fait qu'on vit les nombres de manière positive ou pas, et encore on porte un jugement là-dessus, c'est juste que si on le vit d'une manière qu'on considère pas positive, c'est que tout simplement on a quelque chose à travailler, c'est tout, c'est pas vraiment négatif, c'est ce qui nous fait évoluer. Mais donc on peut dire que par exemple, eh bien je vais prendre l'exemple du 3, la qualité du 3 c'est la joie, eh ben l'ombre, ça sera la tristesse, par exemple, vous voyez. Je vais prendre l'exemple du 7, eh bien le 7, la mission 7, il sera dans le discernement, dans la foi, ou dans l'ombre, il sera dans le doute. On est tout le temps, on n'est pas toujours, évidemment, on tend à être dans la qualité lumière, mais on n'est pas toujours dans la qualité lumière parce qu'il y a des expériences terrestres qui nous obligent à justement descendre dans nos profondeurs et transformer. Donc, je vous donne aussi à chaque fois la qualité lumière et ombre pour chaque nombre, évidemment la mission d'âme avec des mots-clés, et puis je vous donne des verbes d'action, des verbes correspondant à chacune des missions. Et innovation cette année,
j'ai décidé, je l'avais déjà fait dans une formation précédente, mais là j'ai un peu développé, je vais vous expliquer plus tard. Je vous illustrerai aussi l'émission d'âme par une ou deux personnalités représentatives du 1, du 2, du 3, pour que vous puissiez aussi essayer de faire des liens entre alors vous-même votre vécu et votre mission d'âme, mais aussi peut-être de vous concentrer sur ces personnes et de voir en quoi ils sont représentatifs du 1 ou du 11-2 ou du 3. J'essaierai de vous donner des gens très représentatifs, mais il y en a parfois certains où il faut un peu chercher. Moi, évidemment, j'ai regardé les thèmes et ça m'a donné des indications. Ce que je vous dis là, c'est une base. Après, évidemment, ça sera modulé par le thème, le thème qui apporte d'autres informations. Déjà, savoir ça, c'est bien. Et regarder un peu les personnalités, est-ce qu'elles sont représentatives et en quoi elles représentent tel nombre. Donc, une personnalité par nombre. Et je vous donne avec ça le PDF, évidemment, où vous retrouvez tous les mots-clés. Ensuite, donc, le deuxième atelier est consacré aux maîtres nombres. Alors, quelle est la différence un peu entre les maîtres nombres et les nombres? Eh bien, c'est les maîtres nombres, c'est des nombres doubles. Vous voyez, c'est le 11-2, le 22-4, le 33-6. Il n'y en a que 3. Les 11-2, on peut les obtenir par voie directe, mais pas toujours. Les 22-4, j'ai jamais connu une mission 4, mais que des 22-4. Moi, je les ai vus en calcul direct. Les 33-6 ne se trouvent pas en mode direct. Ce qui veut dire que il va falloir, je vais vous apprendre à calculer quand vous avez un 2, un 4 ou un 6, à faire un autre calcul pour voir si c'est seulement un 2 ou un 11-2, si c'est seulement un 4 ou un 22-4, ou si c'est seulement un 6 ou un 33-6, et particulièrement pour les 33-6. Voilà. Donc, les maîtres nombres, ce sont vous voyez, des nombres à deux dimensions, chez qui les deux dimensions, la dimension personnelle et la dimension collective, sont visibles, alors que, à mon sens, ça ne veut pas dire que les 1 de 1 à 9, les missions d'âme, les âmes n'ont pas une action collective, mais le personnel et le collectif se confondent quelque part. Et je dirais, le plus personnel, c'est le 1, le plus collectif, le plus dépersonnalisé, c'est le 9. Voilà. Après, évidemment, il y a d'autres nombres du thème qui vont venir tempérer tout ça. Mais chez les maîtres nombres, donc, ce sont vraiment des gens qui sont là pour la construction d'un nouveau monde. Et ils ont une certaine éthique à avoir. Voilà, donc je vous donnerai tout ça. Ils ont un point d'ancrage qui est le 2 ou le 4 ou le 6, donc je vous expliquerai ça. Ils doivent vivre le 2 ou le 4 ou le 6 absolument pour pouvoir connecter la dimension supérieure. C'est des gens qui sont naturellement connectés au plan supérieur et qui sont là pour faire descendre des nouvelles énergies. Voilà. Et puis, il y a un petit chapitre que j'ai appelé une autre vision des nombres aussi, où là, je vous représente alors des figures représentatives de chaque nombre, tous du 1 à 9, alors sous forme de tout ce qui est yin, tout ce qui est yang. Voilà. Il y a la famille des yin, la famille des yang. C'est une autre manière encore, si vous voulez, c'est une autre ronde des nombres, c'est une manière encore de présenter les nombres. Toujours mon but étant de vous amener à élargir votre vocabulaire, votre compréhension. Donc, à faire des liens, il y a différentes entrées pour les uns et les autres. Certaines sont plus faciles pour les uns, d'autres. Donc, je donne toujours plein de possibilités de faire ce tour des nombres pour, à un moment, entrer dans l'univers d'un nombre. Alors, je vous donne deux petits bonus. C'est des petits bonus, mais il y a des choses que j'estime utiles. Voilà. Il y a un petit bonus, le premier qui s'appelle « Petit dictionnaire des nombres destinés à grandir ». J'ai fait une petite page d'introduction. Moi, je vous ai parlé donc de dictionnaire des nombres, évidemment, avec tous les mots qu'on peut mettre dans chaque nombre. C'est un nombre, c'est un grand sac dans lequel, un peu fourre-tout, dans lequel on peut mettre beaucoup de mots. Donc, ce dictionnaire, il se présente sous forme de plusieurs rubriques que je vais vous définir. Et en même temps, je l'ai intitulé « Destiné à grandir » parce que, au fur et à mesure de votre travail et de vos prises de conscience, vous allez pouvoir l'augmenter,
le faire grandir vous-même. C'est ça le but. Il n'est pas figé, ce dictionnaire. Il peut grandir à l'infini. Vous pouvez le transformer à l'infini. Alors, donc, il est tout à fait évolutif et vous pourrez le compléter, vous amuser à le compléter vous-même si, voilà, si vous le sentez. C'est une manière aussi encore de voir les nombres différemment. Donc, j'ai fait 4 rondes des nombres. D'abord, une ronde que j'ai appelée figure représentative et leur charisme. Exemple, figure représentative du 1, le leader, et son charisme, c'est le sens de la direction. Parce que le 1, c'est celui qui lance les choses et qui donne la direction. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième rubrique, c'est les nombres en action et en qualité. Donc, avec le 4, alors là, c'est des phrases avec des verbes, puisque c'est une action, donc c'est un verbe. Exemple 4, je construis avec patience, avec persévérance. On pourrait dire aussi, je persévère dans mes actions. 3, donc je vous ai donné, j'ai introduit nouvelle rubrique que je trouve intéressante aussi, c'est les lieux refuges, les lieux ressourcements qui sont spécifiques de chaque nombre, parce qu'en fait, le 1, le 2, le 3 ne vont pas avoir les mêmes activités, n'ont pas envie d'avoir les mêmes activités, ne se ressourceront pas non plus dans les mêmes endroits. Donc, je donne par exemple pour le 11-2 tout ce qui est eau. Les 11-2, le féminin, il a besoin de l'eau. Donc, aller dans des thermes, se baigner, voilà, c'est ce qui va le ressourcer, lui redonner de l'énergie. Le 3, ce sera des lieux culturels. Les 4, lui, il va à des expos et il se recharge en regardant des belles peintures ou en ayant des activités, créer des mandalas, etc. Le 4, par exemple, il va aller sur des hauts lieux énergétiques parce qu'il a besoin d'enracinement, voilà, le 5, il va aller dans la nature, etc. Donc, j'ai assez détaillé ça pour vous inspirer aussi, pour que vous voyez aussi, vous confrontiez ça à votre promission et que vous voyez si ça résonne ou pas. Et puis, donc, j'ai introduit une nouvelle rubrique qui est donc quelques figures illustres avec du 1 au 9 et puis aussi pour les maîtres nombres. Donc, j'en ai mis beaucoup plus. Donc, vous pourrez regarder. Évidemment, mes sources, c'est Wikipédia. Donc, j'espère que c'est juste, voilà. Et j'ai regardé les missions d'âme et je les ai classées. Donc, vous regarderez est-ce que ça correspond ou pas. C'est un exercice intéressant à faire et vous pourrez là aussi compléter. Et puis enfin, j'ai donné une pratique pour se relier au nombre de sa mission d'âme. Donc, c'est une petite pratique très simple. Vous mettez dans un petit endroit tranquille et puis vous mettez en méditation, vous respirez et vous faites circuler le nombre à l'intérieur de vous. Et puis, vous dites, voilà, aujourd'hui j'accueille tel nombre et vous faites circuler et puis vous voyez ce qui se passe. Peut-être rien, c'est pas grave. Peut-être quelque chose, c'est à répéter évidemment sans fin. Et puis, vous noterez au fur et à mesure dans un petit carnet ce qui se passe. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Ok, merci Marie-France. Bien, alors moi j'ai d'autres infos donc à vous donner par rapport aux 2 ateliers de Marie-France. Donc ce sera donc bien comme c'était indiqué. Donc le premier atelier, c'est le mardi 22 septembre, c'est à 20h30. Vous allez avoir pour les personnes qui seront inscrites, je vais me remettre comme ça. Pour les personnes qui sont inscrites, donc vous allez avoir donc un lien pour vous connecter comme aujourd'hui à la conférence. Ce sera un atelier donc en direct avec Marie-France. Deuxième, c'est le mardi 29 septembre, même processus, donc un lien et on se connecte pour voir l'atelier en direct. Et je vous rassure, pour les personnes qui ne peuvent pas assister, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, pour tout le monde d'ailleurs, vous avez tous le replay. Alors, le replay que vous aurez dans votre espace membre. Et pour les 2 ateliers, ce sera donc un prix de 77 € que vous pouvez payer en 2 fois sans frais, bien sûr. Mais il y a aussi la possibilité de télécharger les vidéos des 2 ateliers avec aussi des fichiers MP3. Donc, avec la possibilité aussi de payer en 2 fois sans frais. Voilà. Alors, je voulais rajouter quelque chose, Hortense, c'est pour mais je t'en prie, vas-y. C'est que, évidemment, dans les ateliers, moi je parle, mais je répondrai aussi aux questions, bien évidemment. Bien évidemment.
Évidemment, C'est comme quand même bien aujourd'hui de le d'ailleurs, si dire. vous avez des Voilà. questions, hein. Ouais, si vous avez des Donc, questions, n'hésitez pas. on va regarder quelques questions. En Oui. fait, il y a eu des questions sur comment on obtenait le 2, le 7, etc. Mais je crois qu'il y a Anne qui avait posé cette question. Non, c'est Fabrice. À un moment donné, on avait trouvé un 7 et Anne a répondu pour Fabrice, enfin à ta place. Donc, c'était en fait pour le 16, 7 est égal à 1 plus 6. Oui, C'était oui, dans oui, tes, hein, oui, dans oui, tes, absolument. Excusez-moi, c'est vrai que c'est tellement évident. J'ai oublié de dire en effet que tous les nombres composés, que ce soit 10, 12, 15, etc., sont réduits au nombre le plus simple de 1 à 9, et donc 16 égale 7, en effet. voilà, donc c'est comme pour Oui. la question d'Isabelle. Dans le 11-2, d'où vient le 2? Mais c'est le 1, c'est le 1 plus 1. C'est la Oui, réduction. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que bien souvent, quand on obtient le 11-2, on obtient d'abord un 20. Et donc, on doit chercher par un calcul que je vous montrerai si c'est seulement 20, c'est-à-dire 2, ou si c'est 11,2. Mais quand on obtient 11, de toute façon, on sait que c'est automatiquement 11,2. Alors, Fabrice demande, est-ce qu'il n'y a que 3 maîtres nombres? Oui. Qu'en est-il pour le 41, par exemple, 41, 5? C'est Non, pas un maître nombre. 41,5 n'est pas un maître nombre. Je pense qu'il doit faire référence au livre de je ne sais plus, un certain gros bouquin qui parle des nombres développés. Moi, je travaille pas du tout avec ça. Il n'y a actuellement que 3 maîtres nombres, 11, 2, 22, 4 et 33, 6. Un quatrième qui serait 44, mais qui pour l'instant n'est pas en action. Et les 33 ne s'obtiennent pas jamais par voie directe. Pas encore. D'accord. Ce qui Je veut vois dire que qu'il y a quand on une a connaisseuse, hein. bah, Il y a une connaisseuse dans le chat, c'est Anne qui dit les maîtres nombres sont des doubles, oui, 11, 22 et 33. c'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Ok, merci C'est beaucoup. ça. Mais donc, quand on a Alors, un 6 en particulier, il faut vraiment vérifier si c'est seulement un 6 ou un 33. 6. d'accord. Ah oui, oui, oui. Mm. Ok, d'accord. Tu vas nous expliquer tout ça dans les ateliers. Et bien évidemment, oui, c'est obligatoire. Ah ouais. Ok. Alors, Nathalie demande, peut-on avoir un exemple sur le voyage de l'âme? Bah, le voyage de l'âme, il est représenté pour moi aujourd'hui qui utilise la numérologie par justement le thème numérologique tel que je vous l'ai présenté. Et je parle du voyage terrestre. C'est le voyage que l'âme vient faire sur Terre en s'incarnant dans un corps. C'est ça, le voyage. Évidemment, c'est symbolique, mais moi, c'est quelque chose qui m'a parlé quand je l'ai rencontré. C'est-à-dire que nous, tous humains, nous faisons un voyage sur Terre. Pour certains auteurs dans la littérature anglaise et peut-être d'autres, mais en tout cas ce que j'avais lu à l'époque, on parlait même d'un pèlerinage. Hmm, Et pour moi, d'accord. ça fait référence vraiment au mat du tarot. Je suis en train un petit peu de regarder le tarot et le mat, c'est un peu ça, quoi. Il fait D'accord. un pèlerinage et quand on parcourt les 22 arcanes, bah, c'est pareil, on fait un voyage, quoi. Et on va d'étape en étape, d'épreuve en épreuve parfois, voilà, de rencontre en rencontre. Alors, une question pratique. Véronique demande la durée de l'atelier, des 2 ateliers en moyenne. Oh, Une je heure et pense, demie, 2 heures? oui, 1 heure et demie, 2 heures, oui, je pense, oui. Oui, voilà. Alors, Voilà, je Véronique. dois dire, je n'ai aucune, je me préoccupe jamais de cette question. En tout cas, oui, en général, c'est 1 heure et demie, 2 heures, quoi, Oui, comme une oui. conférence, en fait. Mais en tout Voilà. cas, ce qui m'importe, moi, c'est pas tellement la durée, c'est de vous donner le maximum. Voilà. Je pense que ça OK. doit tenir Alors, à il y peu a près dans Nathalie, Oui. pardon, il y a Nathalie qui pose la question. Pardon, je n'ai pas compris, 3 par voie directe, 3 par voie directe Non, pour le 33-6. oui. Que voulez-vous dire? Alors, ça, on verra ça dans les maîtres nombres. Quand on additionne des nombres, bah, par exemple, moi, 8, 8 5 1946, j'obtiens
J'obtiens pas le 33 direct. Je le recalcule pour vous. Donc voilà, j'obtiens 24 comme calcul. Quand je fais ma date de naissance 8/5/1946, ça donne en vertical un calcul de 24. 24, je le réduis à 2 plus 4, ça fait 6. Et donc, je dois vérifier par un autre calcul, mais je ne vais pas donner là, si c'est seulement un 6 ou un 33. Ça, c'est ce qu'on va voir justement. Merci. C'est ce qu'on va voir dans l'atelier, justement. Je vais vous donner plusieurs exemples et je vais vous faire calculer pour vérifier. On calculera ensemble. Est-ce qu'on est dans un 6 ou dans… Donc, par voie indirecte, ça veut dire qu'on ne tombe pas directement sur le 33,6 pour l'instant. Ok, d'accord. Voilà. Alors, il y a 4 qui demandent, le maître nombre a-t-il une valeur significative quand il est le résultat unique d'une année de naissance? Quand il est le résultat unique d'une année de naissance. Ah, oui, bien sûr. Alors, oui. est-ce que je répète. Oui, j'ai compris. Oui, on peut avoir un maître nombre dans une année de naissance, bien entendu. Bien entendu. On peut trouver des maîtres nombres à l'intérieur du thème. Par exemple, on est un 22, un jour 22, évidemment, on a un 22/4 dans le thème, évidemment qu'il y aura une signification. Où on est dans une année qui fait 22/4, oui, évidemment, ça a une importance aussi. Mais ça, c'est à l'intérieur de la lecture d'un thème. Et ça vient évidemment moduler tout fixe. Ça apporte des nuances, bien évidemment. Okay. Ça apporte une autre dimension aussi, plus collective, par exemple. Alors, question de Marie. Avec ces ateliers, maîtrise-t-on la numérologie? J'ai dit que… Initiation peut-être. Oui, ce sont les premiers pas. C'est une initiation. J'ai le projet de donner d'autres conférences et ateliers, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas en 2 ateliers. Moi, j'ai fait des stages pendant à peu près 5 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai beaucoup travaillé aussi. Donc, si vous voulez, c'est une initiation, c'est un démarrage. Ensuite, j'ai déjà fait ça sur Internet et j'ai des gens qui m'ont dit, et j'ai vu des transformations en 2 ou 3 ateliers, les gens m'ont dit, oh là là, mais c'est fou, j'ai compris des choses, les choses sont transformées. Mais ça demande, si vous voulez, un travail aussi personnel. C'est pour ça que je vous donne des clés, je vous donne des mots-clés pour les confronter à votre expérience. Il y a tout un travail d'introspection à faire à partir de la connaissance de votre mission d'âme. Vous n'allez pas maîtriser, c'est pas possible. C'est possible si vous développez vous-même. Il y a Natacha qui demande. Alors, Natacha demande si la mission de vie est la même chose que la mission d'âme. Oui, absolument. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. C'est la mission de votre âme dans cette vie-ci, sur Terre, là, actuellement. Oui, oui, bien sûr, dans cette incarnation, bien sûr. Oui, tout à fait. Ok. Alors, il y a 4 qui demandent, les personnes nées en 1984, est-ce que ce sont des bébés 22? Ce sont des gens qui ont du 22 dans leur thème, dans leur année de naissance, qui sera leur 3e cycle, elles ont du 22, mais ce ne sont pas des 22/4, sauf si la date de naissance complète fait 22/4. Elles auront une partie de leur vie, c'est-à-dire à partir de 54 ans, 55 ans, qui sera régie par le 22/4. Ok. Alors, il y a Isabelle qui demande une précision. Oui, je donne une petite information par rapport à ça. Ce qui veut dire que ces personnes sont porteuses de l'information de la géométrie sacrée et que elles viennent pour construire quelque chose pour le nouveau monde. Mais elles sont pas obligatoirement 22. Elles ne sont pas 22/4 en mission d'âme. D'accord. Alors Isabelle, en fait, elle n'a pas compris ce que c'est que sont les maîtres nombres. Que sont les maîtres nombres? Donc, j'ai dit qu'il y a des nombres de 1 à 9 qui sont les missions
classiques, simples, avec une dimension personnelle et collective, mais qui sont confondus. Les maîtres nombres, ce sont des nombres qui s'appellent les 11-2, donc qui ont deux dimensions. Une dimension personnelle, donc les 11-2, les 22-4 et les 33-6, qui ont une dimension personnelle qui est celle du 2 pour les 11-2, du 4 pour les 22-4 et du 6 pour les 33-6, mais en même temps qui ont une autre dimension qui les connecte directement au plan supérieur par le 11. Le 22-4, ce sont des personnes qui ont le 11, c'est 11 plus 11, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont là, qui connectent les plans supérieurs et font descendre l'information qu'elles reçoivent des plans supérieurs et elles l'incarnent dans la matière. Elles sont capables de concrétiser leurs intuitions, leurs inspirations, alors que les 11-2 sont généralement que des messagers et pas toujours, sauf nuance dans le thème, très habiles avec la concrétisation. Et puis les 33-6, c'est 3 fois 11, une fois 11 pour l'intuition, une fois 11, ça fait 22 pour la concrétisation, et le troisième 11 pour guider avec amour. Voilà. Donc, ce sont des nombres à double dimension, on va dire, chez qui les deux dimensions sont bien, distinctes. Et pour chacun, il y a vraiment tout un travail à faire au sein du couple pour les 11-2, au sein du clan familial pour les 4 et au sein de la famille et dans l'amour pour les 6, pour accéder à leur dimension supérieure. Ce sont des gens qui sont là, qui canalisent des informations pour construire un nouveau monde. Voilà. Ok. Alors, mais on peut donc, Véronique demande si tous les cheveux... On peut retrouver, comme pour l'année 84, ces maîtres nombres, on peut les retrouver aussi dans le thème. Mais les gens n'ont pas cette mission-là. Voilà. Oui, j'écoute. D'accord. Alors, il y a Véronique qui demande si tous les chemins de vie neufs sont-ils des guides? Ce sont des visionnaires pour moi. C'est pas des guides. Les guides, c'est les 33. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça aussi que je l'ai vérifié dans mes consultations. Les 9, ils amènent évidemment une vision nouvelle pour l'avenir. Évidemment, ils peuvent guider, peut-être que c'est ça qu'ils vont faire, mais leur truc, c'est vraiment d'innover, de s'ouvrir de l'intérieur, d'amener une nouvelle conscience, de faire descendre la nouvelle conscience sur la Terre. Ils sont très préoccupés concernés par tout ce qui est écologie, protection de l'environnement. Je vous donne deux exemples parlants. Par exemple, il y a Nicolas Hulot qui est mission 7. Comment il s'appelle, Yann Arthus Bertrand, mission 7, je trouve qu'ils sont très représentatifs du 7. Voilà. Ce sont plus, ça peut être des thérapeutes qui exercent avec générosité et bienveillance, ça peut être des guérisseurs éventuellement. Mais ce qu'il faut voir, si vous voulez, plutôt que le métier, c'est plutôt la qualité de l'énergie, quoi. Voilà. Pour moi, c'est des visionnaires, c'est des gens qui sont connectés avec le monde et qui voient l'avenir. Ils sont proches, si vous voulez, déjà des maîtres nombres parce que ils sont pas tellement concernés par eux-mêmes. Parfois, ils ont du mal à dire je, justement. Alors que les 1 peuvent avoir trop tendance à dire je et qu'il faut un nombre comme le 9 qui module, justement, qui le rende un peu moins personnel. Il y a quelque chose de très dépersonnalisé, très impersonnel dans le 9. Donc, il est, si vous voulez, à la charnière entre les 1 jusqu'à 8 et les maîtres nombres. Ce sont des gens très bienveillants. D'accord. Alors, généreux. Oui, il y a Marie qui demande aussi pour les heures. Tu sais, quand on voit 22-22, 11-11, oui. Est-ce que ça signifie quelque chose aussi? C'est bien possible. Est-ce que ça la compte aussi, oui. Oui, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent. Ce qu'on appelle les heures miroirs. Oui, alors moi, très franchement, je n'ai pas approfondi du tout cette question. D'ailleurs, je n'en vois moi-même pas tellement. C'est peut-être ça aussi qui m'a interrogée. Je sais qu'il y a des gens qui prennent ça pour des signes, et sûrement que ce sont des signes parce que tout est signe, mais je ne peux pas vous en dire plus là-dessus parce que je ne sais pas au fond. D'accord. Il y a aussi 11-11, un truc comme ça, mais je ne sais pas.
Mais par Ok, contre, j'ai envie de d'accord. dire à cette personne que si le sujet l'intéresse, eh bien, il faut qu'elle se renseigne, quoi. Voilà, qu'elle approfondisse. Alors, il y a Kat qui demande, quand on arrive au chemin de vie neuf, est-ce que cela signifie qu'on peut finir d'accomplir un cycle terrestre? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas du tout, et je n'ai pas, bien sûr, dans le cycle, le 9, c'est effectivement la fin de quelque chose, mais aussi la préparation de la suite, mais je ne me prononcerai absolument pas là-dessus, non. Je crois que simplement, l'âme qui s'est incarnée, qui est 9, est là pour vraiment s'ouvrir, s'ouvrir au monde, apporter une nouvelle conscience, développer une vision pour l'avenir. C'est ça, enfin moi, en tout cas, c'est ça que j'ai appris, c'est ça que je pratique et c'est ce que je vérifie dans mes lectures de thèmes. Mais non, je peux pas dire, je peux pas dire ça. On peut dire que c'est une fin de cycle, mais pas forcément de cycle terrestre. C'est De toute une fin façon, de pour cycle de moi, quelque chose qu'on avait démarré. peut-être. En tout cas, après, il faut regarder l'incarnation précédente avec le thème, avec le nombre du mois, ça donne des indications. Mais je ne sais pas pourquoi une personne, je ne peux pas vous répondre pourquoi une personne est plus 9, plus 6, si ce n'est qu'elle a à développer, son âme a décidé de ce programme, accepter ce programme, de venir développer, par exemple, pour le 9, la bienveillance, la générosité, la compassion, la tolérance et une vision nouvelle pour l'avenir. Et peut-être que justement, dans son âme, elle est porteuse de cette vision pour l'avenir et elle vient l'incarner sur Terre. C'est une âme novatrice quelque part. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais reparler des ateliers. Hein. Pour les personnes qui sont en direct, hein, vous pouvez cliquer sur le bouton rose « Je profite de l'offre » pour regarder tous les détails donc des 2 ateliers de Marie-France. Et pour les personnes qui regardent en replay, vous allez voir dans le descriptif un lien sur YouTube, un lien pour regarder donc tous les détails des 2 ateliers également. Et pour les personnes qui vont sur le site de l'Académie, ce sera en dessous de la vidéo, tout le descriptif. Voilà, pour les personnes en replay. A-t-on parlé des nombres par rapport aux prénoms? Non, en tout cas, pas dans ces ateliers-là. J'ai juste un petit peu mentionné l'identité qui comporte pour moi, sur laquelle je travaille, c'est tous vos prénoms de naissance, pas que le premier, mais tous vos prénoms de naissance et le nom d'état civil. Donc pour les femmes mariées, c'est leur nom de naissance, leur nom d'état civil, voilà, que l'on met en nombre. Dans mes lectures de thèmes, je monte ce qu'on appelle le champ des expériences, la grille d'inclusion, mais je ne regarde pas la vibration, je ne regarde plus parce que Colette Le Floch a énormément simplifié la numérologie qui est déjà très foisonnante, et donc je ne regarde pas la vibration globale de la personnalité, je la regarde sous forme de champ des expériences, c'est-à-dire le petit carré magique à 9 cases qui désigne 9 expériences, et dans lesquelles on met toutes les lettres A, toutes les lettres B, etc. Les nombres correspondants, voilà. Et je regarde ça parce que ça donne des indications sur comment la personnalité s'affirme, prend des décisions, agit, comment elle écoute, comment elle communique, comment elle travaille, comment elle accueille le changement, comment elle s'engage, comment elle réfléchit, sa quête spirituelle, comment elle s'expanse et comment elle contribue au monde. Voilà. Donc c'est un complément de la mission d'âme du thème numérologique. Voilà. Mais je ne regarde pas du tout dans le détail la vibration des prénoms d'un prénom parce que c'est incomplet. Vous êtes complet quand vous avez votre mission d'âme, la mission d'âme déjà on va dire, même si c'est pas le thème, au moins la mission d'âme et votre identité. Voilà, votre champ des expériences. Non, je dirais vous êtes complet quand vous avez votre thème avec la mission d'âme et le champ des expériences qui caractérise votre personnalité terrestre.
Alors, Annie, oui, il y aura un replay pour les ateliers, bien sûr. Si vous aurez également un replay de cette conférence d'ici 48 heures environ. Et pour les personnes qui seront présents à l'atelier, hein, bien sûr, aux 2 ateliers, vous aurez évidemment les replays, même si vous les achetez, voilà, que vous pouvez pas être présent en direct pendant les ateliers, vous avez les replays des ateliers. Alors, les 6, il y a Clara qui dit que les 6 sont des artistes. Oui, c'est Comment vrai. calculer la carte routière? Est-ce qu'on aborde ça pendant l'atelier? Ah non, c'est pas possible. Ouais, Non, d'accord. c'est pas du tout possible. Déjà, savoir que le 6 est un artiste, c'est important. Moi, j'ai rencontré des 6 qui, par exemple, ne pratiquaient pas un art. Or, l'art, c'est vraiment quelque chose qui nourrit l'âme des 6 et des 33. Donc, c'est important de le savoir. Mais non, si vous voulez, vraiment dans ces 2 ateliers, je vous donne toutes les clés pour calculer votre mission d'âme et commencer à entrer en contact avec votre mission d'âme par tous les mots-clés. Donc, comme ça, vous pouvez déjà visiter votre vie et voir ce qui résonne, ce qui ne résonne pas et pourquoi ça ne résonne pas. Parce que je vous mets aussi les tests, c'est-à-dire sur quoi, par exemple, le 1, il va être testé sur l'autorité. Est-ce qu'il est dans l'agressivité? Est-ce qu'il est lui-même dans l'autorité? Est-ce qu'il est dans un excès d'autorité, etc. Donc, ça donne des indications. Je fais ça pour les 2 à 1 9 et pour les maîtres nombres, il y a beaucoup d'informations. C'est pas possible de vous donner aussi le thème. Je vous l'ai montré là dans la conférence pour vous donner une idée de ça, mais ça c'est quelque chose qui vient pour moi beaucoup plus tard. Parce que la prochaine conférence que je souhaite donner, c'est sur l'agenda créatif qui permet de travailler avec tous les nombres et de se faire un agenda connecté au nombre de notre âme, et bien après seulement le thème numérologique. Je procède absolument à l'inverse parce que j'ai la conviction que rencontrer tous les nombres, parce que de toute façon, qu'on ait certains nombres dans notre thème ou pas, on est visité quotidiennement, tous les ans, tous les mois, tous les jours, par tous les nombres. Un nombre à la fois, bien entendu, mais on est visité par tous les nombres. Voilà. Certains résonnent plus que d'autres et certains nous demandent un travail plus que d'autres, plus que les autres. Mais nous sommes visités par tous les nombres. Et c'est ça qui nous rend complets. C'est pour ça que je commence par l'agenda créatif et aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à mes expériences de vie à ce que c'est que le rythme. Le rythme est très important. Actuellement, vous voyez bien que le monde a été freiné, a dû tout poser, s'arrêter. Et c'est bien significatif et ça veut dire justement que on doit absolument être dans le rythme juste, dans le rythme des nombres de notre âme, c'est-à-dire. Et là, tout ira beaucoup mieux. On sera tous beaucoup plus alignés et tout ira beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je propose avec l'agenda créatif. Ça nous permet de nous connecter vraiment, de nous aligner sur nos nombres. Voilà. Ok. Et Alors, en même temps, ça nous permet aussi d'apprendre, puisque certains passent une journée, d'autres passent un mois, d'autres une année, ça nous permet aussi de développer notre ressenti, si vous voulez, par rapport à ces nombres, de voir quelles expériences ils créent et vraiment d'apprendre déjà la numérologie comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, parce que je trouve que c'est comme ça que c'est efficace. Ok. On va prendre une dernière question et Oui. c'est la question de Catherine Oui. que je trouve intéressante. Oui. Comment ça se passe pour les jumeaux donc qui sont nés le même jour en matière de mission de vie par la numérologie? Est-ce que comme c'est la même date de naissance par exemple? Oui, ils ont la même mission d'âme. Certes, ils sont jumeaux, donc ils auront la même mission d'âme, nés le même jour, le même mois, la même année, même mission d'âme. Mais ce qui va les différencier, c'est justement leur identité. Ils vont pas ils auront le même nom de famille, mais pas les mêmes prénoms, pas le même ou les mêmes prénoms. C'est ça qui va les différencier l'un de l'autre. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont vivre cette même mission d'âme, mais peut-être dans des expériences différentes. Ok. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a aussi l'expérience de vie oui. qui va qui
C'est qui ça. font que les expériences de vie qui font que ça devient différent. Sinon, effectivement, Oui. on serait comme des Sinon, clones. Sinon, exactement, exactement. ouais, Donc on peut ouais. tous avoir la même mission d'âme, mais nés même le même jour, tous les bébés qui sont nés aujourd'hui, ils ont la même mission d'âme, mais ils vont s'appeler Tartampion, ils vont s'appeler je sais pas quoi. Et donc, si vous voulez, ça va donner au total des nombres. Il y aura un certain nombre de A, de B, de C, etc. Et autres qui vont se mettre dans ces cases d'expérience de vie. Et ils n'auront pas les mêmes expériences de vie. Ok. Voilà. Eh ben, on va en terminer. On va rester là-dessus. Merci beaucoup pour merci pour ta conférence. Mais Et merci puis, beaucoup à merci vous. aux personnes aussi qui sont présentes. J'invite les personnes donc à nous rejoindre les 2 mardis qui vont suivre, 22 septembre et 29 septembre, D'accord, avec pour les plaisir. 2 ateliers. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie tous pour vos présences, pour vos questions qui sont toujours très enrichissantes et qui me font encore progresser, approfondir la numérologie. Voilà, et puis j'espère vous retrouver dans les ateliers où je serai heureuse de partager de manière plus détaillée, plus approfondie, voilà, le thème de la mission d'âme. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eh bien, à infiniment très à tous bientôt. et bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée et à très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.